Mesdames, Mesdemoiselles, bienvenue. Horizon Santé, votre magazine hebdomadaire qui vous entretient sur des questions liées à la santé de la mère et de l'enfant. Aborde ce jour le problème de la non-pratique par les femmes de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois après l'accouchement. À la mise en onde, Dormo Julien. Au micro, je suis Angéline Essoir. Qu'est-ce que bébé pleure? Le matin, le soir, sans même dormir. Ta maman reviendra. Elle va donner la fêtée. Ça va donner la force. Et bébé va dormir. L'allaitement maternel exclusif. Dans une famille, l'homme est celui qui amène l'équilibre familial. Et vu que beaucoup de femmes n'allaitent pas leurs enfants, une des causes qui amène les femmes à ne pas bien allaiter l'enfant, c'est-à-dire à pratiquer l'allaitement maternel exclusif, c'est juste le fait qu'elle veut plus se rapprocher de son mari et elle pense que l'enfant empêche le rapprochement. Ça veut dire que si c'est à l'homme de décider, l'allaitement maternel exclusif peut aboutir à un résultat. Comment l'homme peut jouer effectivement ce rôle? Bon, déjà, la femme après en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, a des difficultés liées au fait où le mari pense qu'elle n'est pas prête à le recevoir en tant qu'époux, en fait en tant que mari sur tous les plans. Maintenant, c'est à l'homme d'amener la femme à comprendre qu'avec l'enfant ou pas, tu restes celle que tu étais. Et dis à la femme, je préfère que tu allaites l'enfant parce que l'état de tes seins n'est pas un problème. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'en allaitant l'enfant, les seins vont perdre leur forme et leur élasticité. Ce qui n'est pas déjà vrai. Mais l'homme qui dit à la femme que la forme des seins n'est pas un problème, que tu têtes l'enfant ou pas, c'est même mieux que tu têtes l'enfant. Oui, c'est déjà un avantage pour la femme, qui n'est pas économique, mais qui est plus psychologique pour la femme. Et quels sont les avantages effectifs si l'homme joue réellement ou effectivement ce rôle? Avantages économiques, familial, santé, mère, enfant. Nous allons commencer par l'avantage familial. Il y a d'abord la stabilité familiale. Parce que l'homme, en encourageant la femme, il y a une stabilité psychologiquement, la famille est tranquille. Ça favorise même la sécrétion normale du lait. Bon, sur le plan économique, la femme qui fait l'allaitement, qui fait un substitut de lait maternel, qui utilise par exemple le lait artificiel, elle dépense pour acheter le lait. Nous savons que la qualité d'eau que nous avons dans nos robinets ne sont pas bonnes. Elle dépense pour acheter de l'eau minérale. De deux, le matériel à utiliser pour nourrir l'enfant, comme les biberons, les cuillères et tout, il faut les acheter. Et après même l'achat, il faut bien les utiliser. Il faut laver soigneusement, se rassurer qu'on ne doit pas infecter l'enfant entre-temps avec ce matériel. Ça, c'est un avantage déjà économique. Parce que ça va éviter à ce qu'on dépense pour acheter le matériel. Avantage aussi économique et sur le plan sanitaire parce que si vous n'utilisez pas le substitut de lait, vous n'aurez peut-être pas les diarrhées ou les constipations. Ça ne vous conduira pas à l'hôpital. Là, vous bénéficiez sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Parce que vous économisez pas pour ne pas acheter. Vous économisez pour ne pas faire consulter l'enfant à l'hôpital parce que pour une cause de diarrhée ou infection et tout. Et déjà, même si vous ne nourrissez pas l'enfant au lait artificiel, ça n'empêche que l'enfant ne tombe malade. Maintenant, quand vous allaitez l'enfant au sein,
ça réduit les risques d'infection chez l'enfant. Parce que même s'il ne porte pas une maladie dans le matériel qui permet de le nourrir, il peut porter la maladie même en rampant dans son environnement. Mais en mettant l'enfant au sein exclusif, vous protégez l'enfant contre certaines infections parce que le lait maternel est bien riche en vitamine A et ça facilite la digestion. Et quand la digestion est facilitée, beaucoup de germes aussi passent et même le système immunitaire de l'enfant est renforcé quand vous lui donnez le lait. Si vous aviez un conseil à donner aux hommes, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, il existe un vrai problème. C'est vrai que les femmes sont plus attachées au fait de croire que donner le lait artificiel à l'enfant, c'est le pouvoir économique du mari, c'est la position sociale du mari. Mais d'autres raisons, c'est aussi qu'elles ont peur de les formes physiques. Pour beaucoup de femmes, il ne faut pas téter pour perdre des formes. Déjà, il faut informer aux femmes. L'allaitement maternel favorise plutôt l'amélioration des formes, à savoir l'aplatissement du ventre après l'accouchement. En fait, même les seins, quand vous tétez mieux l'enfant, les seins rebondissent facilement, comme quand vous n'aviez pas encore accouché. Donc la place de l'homme, c'est de dire aux femmes, l'homme doit être aussi informé en fait, doit être informé que l'allaitement maternel a ses avantages. Il pourra transmettre ça à la femme et de dire à la femme, je préfère que tu tètes l'enfant. Et préférer de téter l'enfant, c'est aussi de laisser la femme souvent tard la nuit, comme nous savons bien. Permettre à la femme de téter l'enfant si l'enfant pleure. Parce que pour pratiquer l'allaitement exclusif, il faut aussi donner le lait à l'enfant à la demande. Il ne faut pas qu'à un certain moment, quand l'enfant est en train de demander le sein, l'homme soit à côté, en train de dire non, c'est ma place. Non, il faut savoir que même si l'enfant tète après, et ça veut dire, c'est à l'homme aussi de laisser un peu d'espace à l'enfant au moment où il faut pour téter la mère. Merci, merci madame. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir d'informer la population parce que ça fait partie de nos activités de sensibilisation d'IEC, c'est-à-dire l'information, l'éducation, la communication. Et la communication aussi pour le changement de comportement que le district de santé de Melon fait tout pour mettre ça en œuvre, pour améliorer les conditions de vie de la famille, voir l'allaitement maternel, la santé de la mère, l'enfant, la nutrition et la malnutrition. Merci. Jusqu'à maintenant est le meilleur aliment pour le nourrisson, il faut le dire, parce que à cet âge-là, un enfant qui a encore moins de 6 mois, on ne sait pas trop. Généralement, même quand on achète le lait à la boutique et qu'on veut le préparer, on ne sait pas trop s'il est de bonne qualité ou s'il est de mauvaise qualité. Donc on est certain qu'avec la maman, le lait du sein, le lait maternel, lui, il est propre à la consommation pour le nourrisson. C'est l'une des raisons principales. Et puis il faut dire aussi qu'avec le coût de la vie, le niveau de la vie qui n'est pas assez bon, il est préférable d'investir dans l'alimentation de la maman que d'investir dans l'alimentation du bébé et de la maman. Donc il y a le coût aussi, le coût financier qui fait qu'on privilégie l'allaitement. Ma femme ne pratique pas l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, indépendamment de ma volonté, moi le mari, puisque quand je suis à la télé, je vois les publicités, je vois les enfants, nous montrer les enfants qui sont nourris par les laits artificiels, ils sont costauds, ils ont du jour, l'enfant est très costaud et grand et grandit vite. Moi, j'ai dans la tête que mon enfant sera aussi ainsi. C'est pourquoi je préfère suivre l'allaitement artificiel. Nous sommes le groupe composé de Djogé Philippe comme conducteur de groupe, Bingue Lisette, Juliette comme secrétaire, Abang Claudette comme participant, et a concerné les jumeaux. Comment est-ce que le fait d'accoucher plusieurs enfants peut être un empêchement pour l'allaitement maternel? Et le second thème a concerné le travail, l'occupation professionnelle comme un empêchement à l'allaitement maternel. Pendant que notre travail, la multiplicité des enfants comme une barrière pour l'allaitement maternel,
nous avons décidé d'aller d'abord interviewer de multiples personnes sur le terrain. Nous avons désigné, nous avons opté pour rencontrer des femmes qui sont encore en cours de grossesse, pour leur demander quelle pourrait être leur réaction si, en accouchant, elles se retrouvaient avec plusieurs enfants par rapport à l'allaitement maternel. Nous avons aussi souhaité, autant que possible, rencontrer une maman une future maman qui connaît déjà qu'elle porte des jumeaux ou des triplés, avant de savoir quel genre de décision elle et son mari sont en train de vouloir prendre. Nous avons opté pour rencontrer des mamans qui ont déjà des jumeaux ou des triplés. Ensuite, nous avons opté pour aller rencontrer les professionnels du métier, ceux qui sont dans le domaine médical déjà, afin de savoir quelles sont les précautions et les stratégies qu'ils ont adoptées par rapport à ce sujet. Et nous avons aussi ajouté les époux, les papas de ces jumeaux-là, pour connaître quel type d'encouragement ils apportent à leurs épouses par rapport au sujet de l'allaitement maternel. En ce qui concerne le second sujet, qui a trait à l'engagement professionnel comme une limitation en ce qui concerne l'allaitement maternel, nous avons opté pour rencontrer deux types de concernés. Nous nous sommes dit que probablement les mamans qui sont occupées dans l'administration ont une réaction différente par rapport aux mamans qui sont dans les entreprises privées, là où les conditions de travail sont un peu plus rigoureuses. Donc nous avons opté pour rencontrer les populations de ces deux côtés. Donc les côtés de l'administration, le côté des entreprises privées. Nous avons encore identifié une troisième catégorie de femmes. Ce sont les femmes qui travaillent au marché, qui ont un type particulier de pression dans leur lieu de travail. Nous avons aussi opté de rencontrer ce genre de mamans. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi estimé qu'il était important de rencontrer des femmes qui sont à la recherche de l'emploi, pour chercher à savoir si elles intègrent cette donnée dans leur façon de rechercher leur emploi ou de choisir leur futur métier. Bien sûr, nous avons opté par rapport aux acteurs, le personnel médical. Nous avons aussi identifié un type d'acteurs, les hommes de la loi. Parce que nous voulons savoir si l'État, dans son arsenal juridique, en ce qui concerne le droit du travail, a prévu des espaces pour que la maman puisse avoir du temps pour allaiter son enfant. Et nous ne nous sommes pas limités là. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de demander à ces professionnels de la loi si les chefs d'entreprise appliquent les prescriptions réglementaires. Parce que parfois les prescriptions réglementaires existent, mais elles ne sont pas appliquées. Bon, comme ajout, nous avons aussi estimé qu'il était nécessaire de faire une sorte de recherche documentaire, notamment sur Internet, pour savoir comment est-ce que ça se passe dans d'autres pays. Aussi pour avoir les statistiques, parce qu'il est question ici d'élever le pourcentage de mamans qui allaitent réellement leurs enfants par le sein maternel. C'est tout ça que nous avons résolu. Nous avons résolu de travailler en anglais. Nous avons résolu de travailler en anglais et nous avons préparé le questionnaire à aller développer sur le terrain. Voilà l'essence du travail que nous avons fait. Je vous félicite pour cette initiative. Je voudrais déjà vous dire
que cette dépliant que je viens de vous donner met déjà l'accent sur ce que vous allez faire. Si vous regardez le cercle qui est en rouge, vous allez trouver que le titre de votre émission, vous me suivez, le titre de votre émission, c'est allaitement en situation d'urgence, breastfeeding in emergency, breastfeeding in emergency situation. Parce que ce que vous avez regardé, c'est des situations qui ne sont pas des situations normales. Et si on considère que les femmes accouchent beaucoup de jumeaux actuellement, ça veut dire qu'une famille qui ne s'est pas préparée pour avoir des jumeaux va certainement pas réussir à l'allaitement. Et vous connaissez qu'au Cameroun, les Mbororo, par exemple, quand une femme Mbororo accouche à l'hôpital, elle prend un bébé et elle laisse l'autre. Elle ne prend pas les deux bébés. Et ça, c'est déjà, oui, et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent au Cameroun. Et il faut que nous arrivions à mentionner ça dans votre émission, parce que ça, c'est l'allaitement en situation d'urgence. Puisque dans leur coutume, les Mbororo sont les nomades. Et elles constatent que porter deux bébés, mais ça va l'empêcher de faire ses activités de vente de lait ou de déplacement. Et que c'est une grosse charge. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, Dieu qu'elle accouche et c'est les jumeaux, elle choisit un enfant et puis elle dit que faites ce que vous voulez avec l'autre. Donc, et puis vous aviez parlé des situations d'allaitement dans les sociétés et hors société et à l'État. Et c'est bien, ça veut dire que vous avez suivi ce que j'ai dit hier. La loi donne 2 heures pour l'allaitement, pour la femme qui allaite. Et ces 2 heures sont appliquées dans le côté de l'État. Mais est-ce que les sociétés qui veulent l'argent vont accorder ce moment-là, puisqu'elle ne sera pas au bureau, ça veut dire que les choses seront bloquées. Et ensuite, ça nous amène à un constat pourquoi nous parlons de gender equality, l'égalité entre femmes et hommes. Beaucoup de sociétés ne recrutent pas les femmes à cause des bébés. Parce que quand une société sait qu'elle va recruter une femme et que les grossesses vont venir et empêcher la femme à être dans la société, ça veut dire que les choses seront bloquées, surtout si c'est une société où on travaille en chaîne. Donc, c'est une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de sociétés ne recrutent pas les femmes. Et nous sommes en train de parler de l'allaitement maternel. Vous allez voir que ce n'est pas les femmes qui font la propagande de lait artificiel dans les hôpitaux, c'est les hommes qui travaillent dans les sociétés. C'est eux qui vont passer dans les hôpitaux et les centres de santé, convaincre les médecins et les sages-femmes de prescrire ces laits. Ce n'est pas les femmes. Et puis, dans les sociétés même où on produit ces laits, il n'y a que 6% qui constituent les femmes qui travaillent dans la société, comme je viens de vous dire. Ces sociétés ne recrutent pas les femmes. Et il y a beaucoup même de raisons, parce que les conditions d'hygiène même dans certaines de ces sociétés n'est pas encourageant ou attrayant. Donc si une femme qui doit être empêchée d'allaiter doit utiliser le lait artificiel et lui il voit comment ça se fait dans la société, il va utiliser ça, il va faire le scandale. Donc c'est des raisons qui font en sorte qu'on ne les recrute pas. Et si vous trouvez les femmes dans ce genre de société, c'est vraiment des femmes qui ont fait les grandes études. Mais des femmes qui font des petits travaux dans la société, là, on ne les donne pas l'opportunité. Donc votre sujet est vraiment un bon sujet. Si vous allez réussir à collecter toutes ces informations, les gens vont dire que mais ça, la Ocean City Radio a changé la face, puisque là, vous touchez le bien-être de votre population.
Et vous allez voir que beaucoup de gens vont venir vers vous maintenant parce que quand ils vont trouver que vous faites des choses concrètes qui touchent au bien-être, pour avoir de l'aide, pour faire des émissions comme ça, ne sera pas très compliqué. Il y a bien des gens qui ont les moyens, mais ils ne savent pas s'ils donnent, ça va être... Est-ce qu'il ne serait pas, pour être plus complet, est-ce qu'il ne serait pas bon de penser aux femmes, par exemple, dans le milieu carcéral? Ça aussi, vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter, puisque quand il y a inondation, comme au nord, là, il y a les femmes qui allaitent. La mère meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand une maman accouche, et puis elle meurt, elle laisse le bébé, qu'est-ce qu'on fait? Il est recommandé que ce bébé peut être allaité par une autre mère dans la communauté qui est en train d'allaiter, puisque le lait est le lait. Mais combien de personnes agissent comme ça? Puisqu'on court directement à l'allaitement artificiel sans regarder comment on peut avoir le lait pour le bébé qui est laissé derrière par la mère. Ça, c'est des situations qui sont régulières. La jeune fille là a accouché, elle est morte. Puisque d'abord, elle était trop jeune pour prendre la grossesse. Le passage du bébé était trop petit. Elle ne partait pas aux consultations. Et subitement, elle réussit à avoir le bébé, mais elle disparaît. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé? Ça, c'est une des situations d'allaitement en urgence. Ailleurs, en Afrique du Sud, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Milk Bank, la banque de lait. Et même en Europe, en Suède, en Finlande, il y a des mères qui produisent beaucoup de lait et qu'elles décident de donner une partie de son lait à l'hôpital pour aider les mères qui ne réussissent pas à produire suffisamment de lait. Et on la compense, on la donne de l'argent en échange de ce lait. Donc il y a les Milk Bank qui sont créés dans d'autres pays. Ça, c'est des choses qu'on peut susciter ici. Il y a les banques de sang dans nos hôpitaux. Est-ce que les gens donnent le sang? Yeah. Il y a aussi les gens qui disent qu'il y a les rumeurs que quand une femme accouche, elle meurt, un vieux maman peut nettoyer ses seins avec et ça coule. Est-ce que le lait là est bon pour l'enfant? Le lait est le lait. Le lait est le lait. Puisque qu'est-ce que est le lait? Le lait est la nourriture que la personne a transformée, a mangée, qui est transformée en lait et gardée dans le sein. Oui. Ce que tu manges est ce que le bébé prend. Et c'est maman qui prend les herbes pour fabriquer le lait. Elle doit être bien nourrie. C'est-à-dire que vous devez l'assister à bien manger. Manger équilibré, bien nourri ne veut pas dire que manger trop. Manger équilibré, prendre le fruit. Par rapport à nos échanges, je crois comprendre que les autorités ne s'engagent pas assez dans le sujet de presse. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués. Peut-être moi je vois la raison ailleurs. Parce qu'on dit pas d'intérêt, pas d'action. Moi par exemple, ce n'est que hier, quand vous avez donné le profit économique, vous avez fait un calcul et vous avez démontré que une femme qui allaite son enfant avec le sein gagne en conservant ses ressources financières. Voilà. Je suis sûr que cette lumière manque à ceux qui nous gouvernent. C'est le rôle de la radio. Expliquer la chose clairement comme ça. Dire à un couple que le fait que la maman allaite elle-même son enfant, vous épargnez tant. Oui. Les gens seraient... Oui, ils seront en train de suivre. Quand il n'y a pas d'intérêt financier là, les gens bougent difficilement. Exact. Non, ça c'est vrai. Il faut communiquer aussi en direction des autres. Oui, ça c'est les idées qui vous prennent note et vous insérez dans... Et probablement faire ça, c'est une proposition
sous forme d'un spot publicitaire comme on voit dans les chaînes occidentales. Exact. On dit bouger, manger 2 fruits, 2 légumes chaque jour. Une sorte de spot publicitaire pour que les mamans se rendent compte que it will be exceptional. Parce que généralement, les familles qui optent pour le lait commercial le font un peu comme par snobisme. Exact. Bon, mais si on leur montre qu'en le faisant, elles tombent dans le piège de ces entreprises et les maigres ressources de la famille changent de direction, si on leur ouvre les yeux là-dessus, ils vont suivre. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Parce que le rôle de la radio, c'est de ressortir ces petits problèmes-là. Puisque quand vous regardez, les sociétés disent qu'il ne faut pas allaiter parce que la femme est VIH. Et nous avons fait le calcul. On a vu que si on regarde le VIH, il n'y a que 4% qui meurent à cause de VIH. Mais 25% meurent à cause de diarrhée. Vous allez choisir allaiter ou vous allez choisir utiliser le lait artificiel pour que votre enfant puisse avoir la diarrhée et disparaître. Donc quand vous utilisez ce genre d'argument, les gens doivent se réfléchir. Encore que le VIH n'est plus un drame comme avant, il y a les antirétrovirus. Il y a les antirétrovirus qui sont donnés à la main pendant la grossesse et avant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, je connais des femmes autour de moi à Douala qui sont séropositives, mais ils ont eu 2 bébés et 2 enfants. Accoucher, rester dans sa situation, respecter le règle du jeu de la santé. Et elle a eu encore un autre bébé. Donc, tout ce qu'on essaie d'éviter dans la société, c'est de créer une situation de stigmatisation. Voilà. Puisque généralement, dans le village, quand on trouve une jeune fille qui a un bébé qui n'allait pas, on va dire, hey, Diwana Weti, that girl get HIV. Why not give Bobby for so that is prendre les vues de personnes. Bon, mais j'ai été un peu frustré au niveau de la collecte des informations. Par exemple, le chef d'entreprise qui n'a pas pu nous répondre parce que son patron à Douala... Il ne connaît pas. Non, il nous a dit qu'il ne connaissait pas au départ. Mais ensuite, il a quand même demandé à son patron pour que son patron lui donne des informations. Et le patron a placé une barrière. Mais lui, il était volontaire. Et il ne peut pas parler de ça. Tout à fait. J'ai compris que sans doute les droits des femmes n'étaient pas respectés. Bon, ça c'est ce côté-là. Et puis je faisais un peu un complaining à ma coéquipière en lui disant que je me dis que celui qui va collecter les informations doit être équipé de façon à être capable d'avoir l'information même quand elle lui est refusée. Oui. Et j'ai comme l'impression que on ne nous a pas pour à ce côté frustration lorsque nous sommes allés sur le terrain. Autre chose que j'ai noté, parce que j'ai quand même une expérience en amont sur la collecte de données. Je me suis rendu compte que nous n'avons rencontré aucune femme et aucun homme qui nous a dit qu'il n'allaitait pas l'enfant au sein. Okay, tout le monde allaite. Tout le monde dit qu'il allaite, mais les enquêtes, les statistiques nous disent que 80% n'allaitent pas. Voilà. J'ai senti qu'il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Sans doute, les gens que nous avons interviewés, puisqu'ils savent que les autorités encouragent à allaiter, répondent qu'ils allaitent, mais ils ne disent pas toujours la vérité. Parce que tu ne peux pas rencontrer uniquement des gens qui allaitent. Il y en a même qui étaient très boss là. Ils nous disent que non, même jusqu'à 1 an j'allaite. Personne n'a été trouvé en défaut
Alors qu'on nous dit qu'il y a 80% que... Bon, je me suis dit que peut-être notre façon d'enquêter, il faudrait qu'on revoie comment faire pour... Parce qu'il n'y a pas la vérité. On nous a par exemple dit que si vous demandez à une femme si elle se parfume, elle va vous dire oui. Mais arriver dans sa chambre et demander-lui de vous montrer son parfum, là il découvre qu'il n'y en a pas. Bon, la dernière chose que j'ai observée, c'est que quand on a visité les Twins là, ouais, on a posé une question, je ne me rappelle plus bien laquelle, et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas été soumis à un programme spécial en ce qui concerne l'allaitement. C'est-à-dire que les structures sanitaires n'ont pas prévu les cas d'émergence. Donc, ils éduquent tout le monde de la même manière. Et c'est quand une situation d'émergence apparaît qu'on réfléchit pour savoir ce qu'on va dire à la personne. Par exemple, le second couple de twins, ils nous ont dit que c'est quand le garçon a fini de tout téter et que la fille n'avait rien à téter qu'ils sont allés poser des questions. Bon, donc les situations d'émergence, apparemment, les structures hospitalières n'ont pas, c'est-à-dire bien ordonnancé. Oui, la stratégie, ça permet d'aller pas à pas, de savoir là où on va. Ça permet d'évaluer à la fin les résultats obtenus. Oui, c'est la principale chose que j'ai gagnée. Les légumes. Santé. Mesdames, mesdemoiselles, mes bienvenus. Horizon Santé, votre magazine hebdomadaire qui vous entretient sur des questions liées à la santé de la mère et de l'enfant, aborde ce jour le problème de la non-pratique par les femmes de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois après l'accouchement. À la mise en onde, Dormo Julienne. Au micro, je suis Angéline Essoir. Qu'est-ce que bébé pleure? Le matin, le soir, sans même dormir. Ta maman reviendra. Elle va dire